quel nom donnes-tu à ce groupe d'entités qui te dit que le soleil que tu vois là dort dans l'eau? Bon, ce groupe d'entités a aussi beaucoup de choses à te dire, que tu dois accepter, que tu dois obéir, sans quoi tu iras en enfer, d'après ce groupe d'entités. À moins que tu obéisses et que tu fais ce que ce groupe d'entités te dit. Et ce groupe d'entités, ce n'est rien d'autre que Allah et son prophète Mohammed. Et d'après ce même Allah et son prophète, si tu ne les obéis pas, si tu ne fais pas ce qu'ils te disent à la lettre, tu iras en enfer. Ma question, d'après ce qu'ils ont dit, que le soleil dort dans l'eau, à toi l'homme du 21e siècle, est-ce que tu es encore obligé d'obéir? Si du moins tu as encore un peu de cerveau dans ta tête, est-ce que leur menace sera encore vraiment de menace pour toi? De toute façon, nous allons découvrir beaucoup de choses dans peu de temps. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer la chaîne de notification, à partager massivement et à suivre jusqu'à la fin, afin que tes vies soient sauvées à travers la vérité. Donc, comme je l'ai dit, nous allons fouiller dans Surat Al-Ahzab et nous verrons beaucoup de choses. Et on verra s'il faut obéir à de tels individus ou bien il faut s'en passer. Ces gars-là ne peuvent pas me faire moi peur. Leur menace, c'est rien pour moi. Quelqu'un qui me dit que le soleil dort dans l'eau, ça menace moi, c'est rien. Je sais que c'est un menteur. Le nom que je lui donne, c'est un menteur. Avant le 21e siècle, je peux le comprendre. Je peux douter un peu. Donc ceux qui sont morts en leur temps là, c'est compréhensible. Mais au temps où tout est maintenant clair, tout est vérifiable, ça s'appelle mensonge. Et moi, je n'ai pas peur du mensonge. C'est facile quand on dit c'est Allah qui a dit. Et que si tu ne fais pas, tu iras en enfer, que l'on va trembler là. Bon, les gens ont compris cette technique. Ils l'ont mis en valeur afin de s'en accaparer de ce qu'ils veulent. Nous allons voir tout ça là. Je vais t'apprendre à lire ton Coran et à le comprendre. Ce sont des liens sataniques générationnels depuis 1400 ans. Ça a lié des familles depuis 1400 ans. Mais la délivrance est là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps où les ténèbres vont disparaître. Et c'est ce temps-là, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bon voilà, ces genres de personnes se sont mis ensemble pour donner certaines lois, certaines interdictions et faire peur à certains groupes de personnes. Par exemple, dans Surat Al-Ahzab, quand le prophète de ce Dieu-là, qui dit que le soleil dort dans l'eau là, quand le prophète avait problème avec ses femmes, son ami Allah est venu à son aide. Son camarade, vous savez, Allah même là. Est-ce que c'est affaire de calamité ou bien c'est son petit frère, on ne sait pas. Parce que finalement, Allah prie pour lui et Allah le salue. Allah prie pour son prophète, Allah le salue. Il prie qui? Je ne sais pas trop. Il le salue. Est-ce qu'il a fait ablution avant de prier? Je ne sais pas trop. Mais quand même, il prie pour lui. Il prie sur lui et il le salue. Tellement que il n'est pas d'accord qu'un autre le salue plus que lui. Allah est jaloux quand même les autres le saluent son prophète plus que lui. Donc, une telle personne que Allah considère de telle manière, est-ce que s'il a problème avec les femmes, est-ce qu'il va se taire? Je ne suis pas sûr. Donc, il y a un cas comme ça. Et c'est là dans le Saint-Coran que tu cites. Et quand tu finis de citer, tu prends ton front.
tu mets par terre. Tu prends encore, tu mets par terre, jusqu'à ça va noircir. Afin qu'au dernier jour, quand Allah va te brûler dans le feu, au moins ça va rester la partie noire là. Vous voyez ça? Donc il est venu en aide à son prophète. Et c'est là, tu vas citer ça. Et tu vas croire en ça. Problèmes conjugaux des messieurs et son camarade Allah. Comment ils ont traité ça là? Tu vas citer ça. Et tu vas mettre ton front par terre. Le monsieur et son camarade là qui t'ont dit que le soleil dort dans l'eau là. À cause de leurs problèmes, ton front est devenu noir. Salut mon ami. Quand tu iras en enfer maintenant, tu seras brûlé, au moins ça va te réserver là-bas. Allah t'a dit de venir chercher ma tête parce que je te dis la vérité. Avant que tu vas chercher ma tête là, dis-moi comment tu appelles quelqu'un qui te dit que le soleil dort dans l'eau. Dis-moi. Sois franc avec toi-même. Surat Al-Ahzab, verset 28. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisants parmi vous une énorme récompense. Donc ici, comme il y a problème dans le foyer, il faut que Allah fasse descendre vite une sourate pour pouvoir secourir son ami qu'il salue et qui ne veut pas que quelqu'un le salue plus que lui là. Donc il a secouru. Il dit, bon, les femmes, choisissez. C'est la demeure éternelle, le paradis, ou bien c'est la vie ici. Si c'est le paradis, donc suivez. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2. Et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumis à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Allah doit faire quelque chose. Il est en train de parler aux femmes de son prophète afin que les femmes de son prophète n'agacent pas son prophète comme ça. Donc, celle qui va faire de n'importe quoi, la personne sera chicotée 2 fois. Et celle qui va faire de bonnes choses, elle sera récompensée 2 fois. Voilà, c'est Allah qui parle, ce n'est pas le prophète. C'est Allah qui a parlé. Allah a quitté le ciel pour venir régler le problème de Mamadou. Celui qui salue trop là et qui ne veut pas que quelqu'un le salue plus que lui là. Oui, c'est son problème, il est en train de régler comme ça. Verset 33. Ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme. Donc elles sont au-dessus de toutes les femmes quoi. Allah vient vraiment au secours de son prophète. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Donc, vous êtes les meilleurs des femmes. Donc, soyez un peu... Il ne faut pas que les gens commencent par vous convoiter. Sinon, si vous convoitez, ils vont arracher la femme de son prophète chouchou. Donc, ne faites pas ça. Ils risquent d'arracher. Donc, Allah est en train de mettre les points sur les i afin que les femmes qui sont les plus considérées de toutes les femmes, parce qu'ils sont les femmes de lui, son prophète chouchou. Donc, il va falloir qu'il dise, faites doucement pour que les gens ne vous convoitent pas. D'accord. Voilà. Donc, il sait comment il a pris les femmes beaucoup là. Il ne veut pas qu'on l'arrache. Il va faire appel à son Allah qui dit que le soleil dort dans l'eau pour venir l'aider, pour dire, c'est Allah qui a dit.
Ce n'est pas moi, wallahi. C'est Allah qui vient de dire. Tu as entendu, non? Le commandement d'Allah là, on exécute, non? Allons-y. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Jahiliya, accomplissez la salade, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Donc, restez dans vos foyers. Ne sortez pas, quoi. Donc, je ne sais pas trop le problème là. C'est peut-être que ça va ça va. En tout cas, restez dans vos foyers. Ne vous exhibez pas, ne faites pas trop de désordre comme au temps passé. Allah veut vous débarrasser des souillures. Et non, Allah, tu es bon, hein. Ton prophète ne peut pas dire ça. C'est toi-même qui dois venir dire ça de sa bouche. Et il va dire ça à ses femmes. Il ne faut pas que les hypocrites vont vous convoiter. Voilà. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux, pardonneur et connaisseur. Donc il finit, il dit, bon, gardez ça, hein. Les versets que je vous ai dit là. Citez ça. Gardez ça. Voilà. Le verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, Allah et son messager ont déjà, je ne sais pas où ils sont restés où pour décider de cette chose-là, mais ils ont déjà décidé de la chose. Donc, c'est fini. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et si vous vous désobéissez là, vous vous égarez d'un égarement vraiment évident. Voilà. Donc ça ne suffit pas. Hein? Allah aussi est venu quand il était temps de prendre la femme de son fils adoptif. Allah a dit un mot. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est digne d'être craint. Donc vous voyez ça. Il disait à Zaïd, garde ta femme, garde ta femme. Alors qu'il gardait, il avait quelque chose dans son cœur, quoi. Il convoitait la femme de Zaïd, son fils adoptif, dans son cœur. Et Allah voyait ça. Maintenant, Allah ne va pas l'accuser pour dire que ce n'est pas bien de convoiter. C'est bien dit, hein? Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Il va rendre public maintenant. Allah a rendu public. Est-ce c'est pour le reprendre ou bien l'encourager? Allah l'a dit. C'est lui qui est digne d'être craint, de sa crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc, Allah savait tout, tu cachais dans ton cœur, mais maintenant Allah, certainement là, a laissé que Zaïd et sa femme ne s'entendent plus et qu'ils ont laissé complètement sa femme. Donc il conseille à son prophète maintenant de prendre son fils adoptif. Allah lui-même appelle ça fils adoptif. Oui, vous comprenez? Il faut exécuter le commandement d'Allah. C'est à mettre en exécution, vite, vite, vite. Donc les croyants peuvent prendre leurs fils adoptifs, les femmes de leurs fils adoptifs quand ils vont laisser. Nul grief a fait au prophète en ce cas-là lui a imposé, conformément aux lois établies. Donc vous voyez, Allah l'a fait imposer. Ce qu'il cachait en son âme là, c'est ça qui est devenu maintenant, aujourd'hui, imposition. Allah l'a imposé, ce qu'il aimait cacher en son âme. C'est devenu un commandement, si bien que c'est devenu une imposition. Va prendre la femme de Zaïd. Va prendre la femme de Zaïd. Ce qu'il aimait, il gardait dans son cœur. Et Allah, et Allah. Regardez, c'est de telles personnes-là, moi je vais craindre.
de tels groupes de personnes, moi je vais les craindre. Toi, tu vas me faire peur avec ce type de Allah là. Toi, tu vas me faire peur de ce type d'Allah là, qui va me mettre dans le feu. Quelqu'un qui dit que le feu, le soleil dort dans l'eau. Quelqu'un qui est en train de ces désordres là, moi je vais craindre ça. Loin de là, ce n'est pas tout le monde. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Donc il faut aller prendre. Ça c'est à obéir. Voilà. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir compte de tout. Donc il ne faut pas craindre quelqu'un. Ne crains personne, va seulement, ni tes femmes, ni quelqu'un, va seulement prendre la femme là. Oh, moi seul, moi Allah là, je suffis pour toi, pour protection. Ça suffit. Non, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes, Allah est omniscient. Pour pouvoir prendre la femme de son fils adoptif, comme c'était dit, il faut qu'il refuse. Il dit qu'il n'est le père de personne. T'as dit, tous ceux qui sont avec lui ne sont pas ses enfants. Donc, il peut prendre leur femme, quoi. Voilà, il n'est que simplement le prophète. Voilà, merci, tu as compris. C'est pas fini. Quand aussi le prophète a voulu augmenter le nombre de ses femmes, Allah doit dire quelque chose, non? Oui, il a dit. Bon, le verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mare, d'autres, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante maternelle, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, et c'est là un privilège pour toi. Donc il peut ramasser tout. Il peut ramasser tout ce que tu as vu là. Il peut ramasser. Et même les femmes croyantes, il dit quoi? Ainsi que toute femme croyante qui, elle, fait don de sa personne au prophète. Il n'a qu'à prendre. C'est Allah qui a dit, hein. Le commandement d'Allah est inéluctable. C'est Allah qui l'impose ça. Le commandement d'Allah est inéluctable. C'est Allah qui l'impose ça, sinon lui-même il ne veut pas. Hein. Oh non. Est-ce que lui-même il voulait prendre la femme de son fils adoptif Zayd? Non, il n'a pas voulu. C'est Allah qui l'a imposé. Est-ce que lui-même il veut prendre la fille de ses oncles paternels, maternels, tantes maternelles, paternelles, et les femmes, les croyantes, hein, qui veulent se faire dans les musulmanes, qui veulent se faire dans d'elles-mêmes? Non. C'est Allah qui l'impose tout ça là. Oh. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. C'est ça, tu cites maintenant et puis tu fais le front contre terre. Allahu Akbar. Ça là. C'est ça que tu appelles la parole de Dieu. Bon, comme il a ramassé beaucoup de femmes comme ça, est-ce que c'est bien qu'on va prendre ces femmes? Non. Donc Allah va dire quelque chose aussi. Le verset 53. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans la demeure du prophète. Lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah, donc vous voyez, donc ne venez pas dans la maison du prophète n'importe comment comme ça. Hein. Si on vous a appelé pour manger, là, restez dehors. Quand le manger sera prêt là, on vous appelle. Et vous venez, quand vous finissez de manger là, vous dispersez rapidement. Ça, ce que vous faisiez là, ça dérangeait, vraiment ça gênait le prophète, mais il ne pouvait pas vous le dire. Moi, Allah, je suis venu pour vous le dire ça. Moi, je ne me gêne pas. Hein. Donc, il avait caché quelque chose dans son cœur à propos de la femme de Zaïd. Maintenant que Allah est intervenu, maintenant là, il a beaucoup de femmes, des tantes personnelles, les filles des tantes, les filles des oncles, là, c'est beaucoup maintenant. Et quand vous venez dans la nuit pour causer là, vous prenez trop le temps. Non seulement ça, attention, vous
vous voulez faire tout doucement pour prendre. Attention. Donc, vous venez, vous attendez. Quand ça serait prêt là, on vous invite, vous venez, vous mangez. Quand vous finissez de manger là, partez vite, vite. C'est moi là qui dis, hein. C'est pas le prophète qui a dit. D'accord. Et si vous voulez demander à ces femmes quelque objet, demandez-leur derrière le rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et les leurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc, si vous voulez quelque chose là, c'est derrière le rideau, vous allez lui demander. Faut pas faire, c'est pur pour votre cœur et pour le cœur des femmes. Sinon, si vous êtes habitué là, vous pouvez prendre. Comme il a pris la femme de son fils adopté là, vous allez faire doucement aussi pour prendre ces femmes. Même après sa mort là, ne prenez pas ces femmes, hein, sinon ce serait un énorme péché. Voilà. C'est Allah qui a dit, c'est moi Allah qui dit, hein, c'est pas le prophète. Au fait, le prophète ne parle pas, c'est moi qui parle. Voilà un peu ce que vous suivez, que c'est ça qui est Dieu. Ce qui vous dit qu'il faut que le soleil dort dans l'eau là. Et ce qui vient régler le problème de votre prophète là. C'est ça que vous appelez Dieu. Et vous m'appelez d'aller adorer ça. Pour que mon ici soit noirci, afin que ça va me brûler. Quand ça va me brûler dans l'enfer, je vais conserver au moins le noir d'ici là. Je vais faire quoi avec le noir d'ici? Pourquoi? Vaut mieux ça n'a qu'à me brûler tout. Je ne vais pas là-bas. Je préfère rester avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant.